Avec votre permission, Monsieur le Président, Vous l'avez. nous allons rester au sein de l'équipe nationale. Hein, et vous allez nous aider à examiner la dernière liste de Monsieur Pagou. On constatera que certains joueurs, j'ai failli parler de certains cadres de notre équipe nationale, ont été écartés. Je vous aide en les citant. Le capitaine Aboubakar Vincent, André Onana, que vous appelez habituellement votre fils, et vous venez de le dire tout à l'heure, Zambo Anguissa, Michael Ngande, pour ne prendre que cela. Vous parliez de talent tout à l'heure, mais pourquoi avoir écarté ces talents? Une opinion de plus en plus pressante pense que ce sont des sanctions. Une petite opinion, et parfois achetée. Mais je vais vous répondre. Il vous a peut-être échappé que le sélectionneur Pagou vit avec ce groupe depuis plusieurs mois, dont il sait mieux que vous, que le président que je suis, ce qui est bon pour le groupe pour réussir. Pourquoi vous allez chercher des choses qui n'existent pas? Pourquoi vous allez chercher des choses qui n'existent pas? Si vous me demandez, moi, Monsieur le Président, de faire ma liste, je prendrai d'abord mes enfants. Ça, c'est logique. Que vous le voulez ou pas, pour moi, je prendrai d'abord mes enfants. Entre-temps, Monsieur le Président, mais le joueur que j'ai été, le dirigeant que je suis devenu, on fait des choix durs. On fait toujours des choix durs. Et il faut les accepter. Et celui qui fait ces choix, c'est le sélectionneur. Nous avons pris pour habitude de penser qu'il y a toujours une main qui doit diriger les autres. Monsieur Pafa ici, non. Nous avons fait confiance au sélectionneur. Il a fait ses choix. Il sait vers où il va. La chance que nous avons, c'est que nous avons une somme de talents incroyable au Cameroun. Parce que même quand vous regardez cette liste, vous vous dites, nous avons encore beaucoup de talent au Cameroun. Et la seule chose que nous nous souhaitons, c'est que cette expédition voyage dans de bonnes conditions, le calme nécessaire d'une équipe de football, et que nous ne parlions que football. Que football, monsieur Haïchi. Il faut qu'on revienne à des choses simples. Le football. Pas de sortie à 3 heures du matin, pas de... Non, des choses... Les Camerounais peuvent se passer de tout ça. C'est une équipe de football. C'est une équipe de football, monsieur Parfait, ici. À la fédération, nous devons veiller à ça. Pourquoi? Parce que nous avons des produits à vendre. Et l'un de nos plus beaux produits, c'est l'équipe nationale du Cameroun. L'équipe nationale Fagnon. Parce que les gens ne savent pas comment nous faisons pour produire l'argent à la fédération. Si l'équipe nationale du Cameroun n'a pas toutes les valeurs que nous voulons avoir dans notre société, mais nous ne pouvons pas vendre cette équipe nationale. C'est impossible. Donc il faut revenir à des choses simples que nous voulons voir dans notre société. Alors, Monsieur le Président, nous ne voulons pas voir certains abus dans notre société. Pourquoi à l'équipe nationale, nous devons l'accepter? C'est la même chose. Ce sont des choses simples. Ce n'est pas le président de la Fédération camerounaise de football, ni un membre de son comité exécutif. Le sélectionneur, peu importe qu'il soit, il est camerounais, c'est votre frère, ne le sous-estimez pas. Au contraire, soutenez-le. Parce qu'il ouvrira une porte, il créera des rêves pour d'autres qui sont derrière. Et c'est ce que nous voulons. Moi, je suis jaloux. J'aurais aimé voir le Cameroun, une fois de plus, en Coupe du Monde, et à sa tête, un sélectionneur camerounais. Alors, parfait. Une minute, le président est revenu sur un élément très important. Vous avez évoqué les sorties tardives et autres. Est-ce qu'aujourd'hui, en tant que dirigeant, ancien footballeur, vous avez eu des rapports sur des cas d'indiscipline dans ce vestiaire qui était devenu poreux? On sait que vous avez accordé du prix à un vestiaire humainement bon, vous l'avez réitéré plusieurs fois. Nous avons eu... Bon, vous me permettez, parce que même si je veux tout le temps utiliser le vous maintenant, parce qu'on me reproche tout le temps d'utiliser le je, mais je devrais le faire là.
Donc vous me permettrez. J'ai eu beaucoup de chance de vivre dans des vestiaires importants, avec beaucoup d'ego. Mais nous avons toujours su mettre le groupe En avant. en avant. C'est pourquoi vous voyez, on a gagné. Je vous prends un exemple. Quand j'arrive à l'Inter, Mourinho, qui est un ami, pendant 2 mois, j'étais sur le banc de touche. 2 mois, M. Pafa ici. Samuel Eto'o, l'un des meilleurs attaquants au monde, considéré, tout ce que vous voulez, tous les titres. Mon entraîneur, charismatique, M. Mourinho, m'a dit, monsieur, banc de touche. 2 choix s'imposaient à moi. Soit venir lui dire immédiatement, je suis Samuel Eto'o et Samuel Eto'o ne s'assoit pas au banc de touche, même si je l'ai fait à la fin. Ou alors me remettre en question, me mettre au service du groupe, travailler. C'est ce que j'ai fait. Vous vous imaginez que parfois, M. Mourinho m'envoyait à l'échauffement à la 93e minute. Je pouvais dire non. J'allais, j'entrais 1 minute après, on sifflait la fin du match. Ça arrivait. Monsieur Parfait ici, oui. Laissez-moi, je vais vous dire, parce que je préfère, vous n'aurez toujours pas l'occasion de m'avoir dans un échange voilà pourquoi convivial. Je vais aussi vous poser toutes les questions. Je suis là pour vous, Monsieur Parfait ici. Donc, j'ai fait le choix de continuer à travailler, de me mettre au service du groupe, et finalement, Monsieur Mourinho me remet dans le bain. Je commence à faire ce que j'aime le plus faire, jouer au football, marquer des buts. Et je vais voir mon ami, je lui dis, mais José, Samuel Eto'o ne s'assoit pas au banc de touche. Il m'a dit, Samuel, tu n'étais pas bon pour mon groupe. Tes performances n'étaient pas là. Heureusement, il ne m'a pas dit mon comportement. J'ai travaillé. Mais je savais que je n'étais pas bon. Parce que je préparais une CAN pour notre pays. La CAN en Angola. Vous vous souvenez? Tout à fait. En 2010. Je préparais cette CAN. Donc, et derrière, j'avais la Coupe du Monde. Donc, inconsciemment, j'anticipais déjà cette Coupe du Monde. D'ailleurs, cette Coupe du Monde qui devait être la dernière pour moi. Et le malheur que j'ai eu, c'est de me confier justement à Jérémy Ditap qui m'a trahi pendant cette Coupe du Monde. Jérémy vous a trahi? Ouais. Ils sont tous là, ils savent. Cela signifie que vous avez des problèmes profonds. Non, je les ai arrangés le jour où j'ai pris la décision. Et vous avez horreur de la trahison? Non, monsieur Parfait. Voilà pourquoi vous avez réglé vos comptes. Non, monsieur Parfait, laissez, ne parlez pas à ma place. Je suis Ah, en face de vous. Me rassurer. Non, posez vos questions, je vais vous répondre, monsieur Parfait, ici. Nous sommes restés plusieurs années, on ne s'adressait pas la parole. Mais le jour où j'ai pris la décision de me présenter comme président à la tête de la Fédération camerounaise de football, et mon petit frère et ami Eran est là, il peut vous dire. Je suis allé, j'ai appelé plusieurs fois Jérémy qui n'a pas décroché. J'ai vu Eran qui a arrangé le rendez-vous avec Jérémy. Nous nous sommes expliqués comme des hommes. Je lui ai dit, je ne voulais pas qu'il apprenne de la bouche des autres que j'allais me présenter. J'ai fait ce même exercice avec Rigaud. Tous mes coéquipiers. J'ai rassemblé tout le monde. J'ai dit, les gars, je ne veux pas qu'on soit d'accord sur certaines questions ou pas. Le problème n'est pas là. On a eu le privilège de partager de beaux moments ensemble. Je suis en train d'aller vers ça. J'ai besoin que vous veniez avec moi. Si quelqu'un ne veut pas, ce n'est pas grave. Mais au moins, vous avez suivi de ma bouche que j'allais me présenter. Je l'ai fait. Et pour moi, dès lors où nous nous sommes expliqués, tout ce qui s'était passé, vu que nous n'étions plus dans les stades, c'était terminé. Il n'y avait plus de problème. Les problèmes reprennent, justement, quand on confond être président d'un syndicat, être président de la Fédération camerounaise de football, c'est 2 mondes. C'est 2 choses totalement opposées. Et puis on commence à vous faire des coups bas et on vous présente comme celui qui est mauvais, celui qui est ceci. Non.
Non. Monsieur Parfa, ici, vous voulez poser Je d'autres voulais questions? poser une autre question. Nous ne nous éloignons pas de la dernière liste de M. Pagou. Hein. Il y a un nom qui m'intéresse particulièrement. C'est quand même André Onana, votre fils. On sait quand même que tout est parti du Qatar lors de la dernière expédition des Lions indomptables, où on a vu des murs et des pas mûrs. Vous avez toujours présenté André Onana comme votre fils. À l'heure actuelle, vous allez me recadrer si c'est faux, c'est l'un des meilleurs gardiens du but au niveau au monde. Et il est écarté d'une liste au moment où nous allons en Coupe d'Afrique. Comment vous jugez cela? Monsieur Parfa, ici, vous découvrez André Onana aujourd'hui ou encore pour certains hier. Mais je l'avais déjà dit qu'il était le meilleur gardien au monde. Lui-même n'était même pas convaincu de ça. Je l'ai dit, les images sont là. Et je le dis tous les jours. Tous les jours. Il n'y a rien de plus beau pour un père que de voir son fils là-haut. C'est ça. Que répondez-vous? Mais on n'achète pas l'opinion d'un père. C'est qu'il est... Du moins, mon feu père ne m'a jamais donné cet enseignement. Je reste dans ma position de père. Et je vais plus loin. Le père a une autre responsabilité. Président de la Fédération camerounaise de football. Quand vous êtes président de la Fédération camerounaise de football, je ne peux pas m'opposer à la décision d'un sélectionneur. C'est que je suis non seulement un mauvais parent pour les autres. Je vais vous raconter une anecdote. Quand je fais un vol Paris-Riyad avec Zambo, je crois que c'était ça. Franck, tu m'excuseras, je suis obligé, capitaine. Et Franck était remonté après moi. Ils avaient leur petit bis-bis de petit frère. Mais André, c'est mon fils. J'entre pas dans ce que je peux essayer de faire, c'est de les rapprocher. Parce qu'en réalité, moi j'ai vécu ça avant eux, avec des aînés comme Rigobert, avec Patrick, avec Pierre Omélène. Nous avons connu ça. Donc c'est essayer de les rapprocher. Parce qu'ils ont le même objectif. Ce sont même des amis. Ils ont quoi? Ils vont se discuter quoi. Bref, nous voyageons. Franck arrive. Très contrarié. Et puis ça lui part. Bon, je me dis, j'attends le bon moment pour parler à mon petit frère. Même le capitaine Vincent Aboubakar. Le jour où le sélectionneur Rigobert Song prend la décision, et je le dis encore aujourd'hui, il m'informe, il est là, il a dit. Seulement, vous préférez me prendre comme la cible. Il m'informe, je dormais parce que j'avais passé toute la nuit à veiller sur ceci, sur cela, pour que les joueurs soient à l'aise. Et nous jouons très tôt. Il m'informe. Mon fils arrive dans ma chambre. Il me fait part du problème. Je n'étais pas au courant. Je savais ce qui s'était passé à l'entraînement. Mais après l'entraînement, il y a une autre vie. Il y a la pression des maths. Chacun vit cette pression d'une certaine façon. Voilà. Et j'ai dit ceci à André. S'il est juste, il va le reconnaître intérieurement. J'étais très en colère après lui. J'ai dit ce que je pensais à mon fils. Nous étions 2. Non, 3. Avec Moumine Sankara. 3. Et après, j'ai remis ma veste de président et je lui ai dit, fiston, va voir ton grand frère. Et parle à ton grand frère comme le grand frère qu'il est. Moi, j'avais ma petite idée. Vous ne pouvez pas froisser un sélectionneur. Peu importe si vous estimez qu'il est médiocre ou pas. Vous ne le faites pas. Il est sélectionneur, il prend ses décisions. Il peut décider de vous mettre de côté.
Mais je vous dis, le fond de ma pensée, c'est de dire, ok, ils vont avoir un entretien, ce qui me permettra, à la fin de la rencontre, d'aller voir mon aîné, pas le sélectionneur, et de lui dire, mais, grand frère, parfois nous sommes allés au-delà de nos pensées. Est-ce qu'il ne serait-il pas possible de revoir ta décision? Voilà ce que je voulais. Quand on revient de ce match, André sait ce qui s'est passé à l'entrée avec toute sa bande de petits suiveurs qu'il y avait autour de lui. Il sait ce qu'il m'a dit. J'ai souffert parce que c'est un garçon que j'aime énormément. Beaucoup. Et ça ne changera pas. Ça ne changera pas. Mais je ne changerai pas non plus parce que j'ai ce rôle de père. J'ai appris que un de ses proches aurait dit qu'ils avaient payé quand ils sont arrivés à la fondation Samuel Eto'o à Chifo. Il n'avait même pas l'argent pour manger. Comment il allait payer? Il n'a jamais payé. Il n'a rien payé. Rien du tout. À Chifo. Ce sont des contre-vérités. Ils n'ont jamais rien payé. C'est un mensonge pur. Mais je ne l'ai pas fait parce que j'attendais une récompense après. Mais c'est parce que j'ai voulu créer une chaîne d'hommes pour servir notre pays. Et il s'avère que l'un des meilleurs au monde vient de cette fondation, André Onana. Vous l'avez connu aujourd'hui, en 2017. Ils ont dit qu'ils ne le convoquaient pas parce qu'il était très proche de moi. Vous voyez un peu comment... En 2019, on l'oppose à son cousin Ondoa. Fabrice est là. Quand on allait en Coupe du Monde, Fabrice, il m'a appelé, il m'a dit, papa, je suis bien, vraiment, il faut faire... Je lui ai dit, Fabrice, non. Tu parles avec le sélectionneur. S'il est d'accord, il va te prendre. S'il n'est pas d'accord, je reste ton père. Je sais qu'il était dessus. Mais il faut essayer d'être juste quand vous gérez les hommes. Parce que si vous donnez trop à l'autre, l'autre, c'est un sentiment naturel, il sera jaloux. Un père ne se lasse pas pour pardonner à son fils, monsieur le président. Est-ce que les portes restent ouvertes? Écoutez, moi, j'ai pas de problème. Et je le dis tout le temps. Alors, avant d'arriver, vous dites que vous n'avez pas de problème. Même si j'ai j'ai été déçu par certaines situations, mais j'ai pas de problème. Parce que j'ai fait ce chemin avant. J'ai eu beaucoup de trahison dans ma vie. Ça, ce n'est même pas une trahison. C'est un enfant, voilà, qui voit les choses différemment. Et je me dis peut-être un jour, il va se ressaisir et comprendre que c'était pas bien ce qu'il faisait. Mais encore, ce n'est plus un enfant. Monsieur le Président, terminons avec le cas André Onana. Vous avez dit qu'il y a quand même eu cet échange vif du côté du Qatar. Nous sommes là des journalistes. Reprenez. Nous sommes là des journalistes d'investigation. Est-ce que vous reconnaissez quand même, peut-être sous le coup de la colère, que vous avez eu des propos très durs à l'endroit d'André Onana? Je vais peut-être chercher à faire en sorte que vous rappeliez. Allez-y. Est-ce que vous avez dit à André Onana que vous allez détruire sa carrière? Écoutez. Est-ce que vous avez dit à Non. Je vois déjà vers où vous êtes en train de... Monsieur Parfait. Ah, vous êtes en train de me stopper là. Je vous stoppe parce que je vois déjà la porte de sortie, je dirais. Mais ne l'ouvrez pas parce que je ne vais pas vous permettre. Ah bon? Oui. Non. Écoutez. Quand nous nous sommes retrouvés, nous étions 3. Oui. Moumine, André et moi-même. J'ai fait le reproche à André. Parce que la veille, il y avait eu un comportement à l'entraînement. Mais c'est normal. Et je lui ai dit non, pas toi. Tu es très grand, tu n'as pas besoin de ça. Et ça, c'est le père et le fils. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que tout ce qui se passe, nous sommes à 3 heures du mat. Un mat important, décisif pour notre pays. Je suis en train de perdre mon meilleur élément.
Je n'ai pas fait. Et on vient vous dire que vous avez dit, je vais détruire quoi? Vous n'avez jamais dit que vous voulez détruire la carrière d'André Onana. Je me fais du Que vous mal. alliez la battre en plein vol. Monsieur Pafa ici, il faut laisser les histoires de bar. Non, c'est pas le Non, cas. non, monsieur Pafa ici. Vous avez dit que j'étais un journaliste d'investigation. Non, non, non. Alors, votre investigation là est bizarre. Mais Bizarre. pourtant fondée. Non, bizarre. Non, 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 monsieur Pafa ici. C'est bizarre. C'est bizarre. Je suis là, je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire, n'avancez pas des choses qui ne sont pas vraies. D'accord. Monsieur Pafa ici. Monsieur Pafa ici. Je vous l'aurais dit. Vous connaissez peut-être André Onana aujourd'hui. Mais personne d'entre vous n'était là quand j'avais pris la décision d'offrir l'opportunité de la vie. L'Éternel a voulu que ça passe par moi. Je l'ai accepté volontiers. Je le referai. Je ne sais pas pourquoi l'Éternel m'a choisi. Il aurait pu choisir quelqu'un d'autre. Il m'a choisi. Je vais vous dire. Parce que très souvent, les gens disent, « Ah, mais lui, il a fait ça, Gilbert Kaji. » Vous m'avez déjà entendu dire quelque chose de méchant sur Gilbert? Mon père? Jamais. Jamais je ne le ferai. Je ne peux pas oublier tout ce que Gilbert a fait pour moi. Mais il y a des questions qui nous opposent. Mais ce que Gilbert Kaji, la famille Kaji, pas seulement Gilbert, parce que si je dis ça, je serais en train de dire que mes autres mamans, le feu grand-père... Non! Non! Même si j'ai ma douleur, c'est la douleur, elle est en famille, elle reste là. Mais c'est ma famille. Quand personne ne croyait en moi, cette famille a cru en moi. Monsieur Parfa ici. Et c'est ça le plus important pour moi. Pour certaines personnes, on vous amène dans des faux débats parce qu'ils vont profiter d'une faveur de la famille, vouloir faire croire à la famille. Non. Non. Il y a des questions qui nous opposent où, voilà, je ne viendrai pas parler de... Mais vous n'avez jamais entendu. Même quand mon père est sorti, il a porté des accusations contre moi, j'aurais pu sortir et dire que c'est pas vrai. On a fait un communiqué léger pour protéger la fédération et j'ai fait un courrier privé à mon père avec tous les éléments. Vous n'avez plus entendu parler de cette histoire. J'ai mis à sa disposition tous les éléments qu'on avait sur ce dossier en lui disant que les gens n'avaient pas bien travaillé et ils ont peut-être eu peur de lui dire ceci ou cela. Mais je ne viens pas m'asseoir pour vous dire que Gilbert... Parce que Gilbert n'est pas mauvais. Parce qu'il m'a donné l'opportunité de ma vie. Parce que sa famille m'a donné l'opportunité de ma vie. Très bien. Je suis devenu ce que je suis devenu. Et ne me demandez pas de changer ça parce que je ne le ferai pas. D'accord. Mais maintenant, la vie étant ce qu'elle est, il y a de points de vue qui divergent. C'est ça. Donc, votre journalisme d'investigation, il y aura toujours revoyez ça. Non, revoyez vos je ne coups. vais pas le Il y aura revoir, toujours hein. des... Je vous prie. Il y a d'autres révélations. Il y aura que nous toujours n'allons des pas désaccords. faire. Oh non, non, non. Parfait. Oui, N'insinuez pas les choses, je suis là. il n'y a pas de problème. Non, 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 je suis là. Très Pas bien. ce qu'on vous raconte où on vient vous dire non, 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 non. C'est compris. Je suis là, je vous réponds aussi naturellement pour qu'on passe Très à bien. autre chose. Alors, Hervé. maintenant, revenons au football. Hein. Merci. Nous pouvons contrôler le ballon. Allons maintenant contrôler le ballon. Retrouvons le rectangle vert. La CAN 2025 pointe à l'horizon. C'est dans quelques jours. Monsieur le Président, il y a eu un remaniement à la tête de l'encadrement technique des chez les Lions. Avec Vous le avez coach- bien fait vos leçons. avec le coach Pago qui a pris les rênes. Maintenant, cette équipe, est-ce qu'elle est prête, cette équipe? Est-ce qu'on parle de la préparation? Est-ce que le Cameroun, quintuple champion d'Afrique, ira jouer les figurants? En tant que président de l'Africa Foot, promettez-vous une 6e étoile à notre cher et beau pays, ce pays qui adore les victoires? Est-ce que nous allons reprendre le chemin de la gagne, retrouver notre culture de la gagne, monsieur le président Samuel Eto'o? Je voudrais vous demander de rester très humble. Depuis bientôt 2 ans ou un peu plus, nous avons perdu beaucoup de temps. Beaucoup de temps, nous avons perdu beaucoup de temps. Je vous prie de rester humble, de construire, de commencer. Nous allons commencer à construire les victoires de demain, mais nous sommes le Cameroun. Et le Cameroun ne rentrera jamais dans une compétition pour dire que nous allons juste jouer les figurants. Mais je vous prie de rester humble. Comme j'avais pris sur moi de dire qu'on allait en Coupe du Monde pour gagner, cette fois-ci, je vous prie de rester humble, de permettre à ces enfants de s'exprimer.
les retours que j'ai du sélectionneur, il a eu pratiquement tous ses joueurs et ils sont tous heureux. Ils sont tous heureux de participer à cette aventure. Et c'est ce que nous, comme dirigeants de la fédération, nous souhaitons qu'ils soient heureux. Parce que nous savons qu'à la fin de la journée, si ces garçons sont heureux, ben écoutez, le Cameroun sera heureux. C'est ce que nous voulons. Une équipe de football sans tous ces problèmes qui tournent autour. Et voilà. Monsieur le Président de la Fédération camerounaise de football, nous allons marquer une autre touche pause qui s'impose d'ailleurs et on reviendra pour la dernière ligne droite de ce programme où nous parlerons de cette Assemblée générale qui vient de se tenir à Bankomo, Assemblée générale gagnante à votre niveau, et on parlera également de votre vision du football au Cameroun. À tout de suite pour la suite.